Salut, salut les Sagittaires! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tu l'auras compris, des signes astrologiques pour le mois de mai. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, c'est vrai, donc je te demanderai d'être un petit peu indulgent avec moi s'il y a des bugs ou s'il y a des bégaiements, hein. Voilà, écoute, que te dire d'autre? Rien de spécial, c'est général comme d'habitude, hein, donc tu sais, tu prends du recul. Tu adaptes à ta situation, et puis si ça te parle pas, ben va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, peut-être que ça te parlera plus. Je t'invite bien évidemment à liker la vidéo, tu vois, ça c'est la moindre des choses. Tu regardes la vidéo, tu likes, voilà. Tu peux aussi t'abonner si t'es pas encore abonné, ok? Et en fin de vidéo, ben, tu peux aussi commenter pour me dire si ça t'a parlé ou pas, si ça a résonné pour toi ou pas. Alors, on va tirer les cartes ensemble et ensuite on ira les interpréter tout simplement. Alors, comment tu te sens à l'instant T là, quand tu regardes la vidéo, peu importe quand tu la regardes, comment tu te sens? Ce que le mois de mai va t'apporter au niveau général. On va voir au niveau matériel. Lucie, elle saute dans tous les sens. Au niveau sentimental, avec l'oracle de l'amour. Et je sens que c'est celle-là. Au niveau spiritual, tu vois, vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe pour toi, ami Sagittaire? J'étais déjà en train de me dire, ami qui de nouveau? Sagittaire. Les influences. Alors, qu'elles soient extérieures ou intérieures, tes forces, tes fragilités, ok, les obstacles, tout ce que tu veux, force, obstacles. On va voir avec l'oracle de l'intuition et de l'action la leçon, ce que ça va t'apporter en fait pour avancer, tu vois, ce que tu vas apprendre pour continuer à avancer d'une manière différente. Là j'en ai deux, je crois que je vais garder les deux. Ah non, il y en a trois. Non, trois, ça fait un peu trop. Donc, on va reprendre. Alors, s'il te plaît. Ok, on va prendre celle-là. Et le conseil des guides avec le Inner Star. Que veulent te dire tes guides pour ce mois de mai? Quels conseils ils ont pour toi? Voilà, c'est bon, c'est complet. Et on peut y aller ensemble. Alors, comment tu te sens à l'instant T? 9 de bâton. Il y a la lumière, il y a de la lumière là dans le couloir. Comment tu te sens à l'instant où tu regardes la vidéo? Donc tu vois, tu as cette personne qui tient une torche et qui est un petit peu... tu vois, elle se met un peu de côté. Elle observe, mais on ne sait pas exactement ce qu'elle observe. Ce qui me vient ici, c'est... J'ai un peu l'impression que pour certaines personnes, il y a une baisse de... pas de motivation, une baisse d'effort. Enfin, tu vois, on n'est pas dans j'ai jeté l'éponge, mais je suis pas très loin, tu vois. J'ai l'impression que il y a un peu de ras-le-bol, il y a un peu de baisse de foi, tu vois, j'y crois plus en fait, tu vois, j'ai plus envie d'y croire, j'y ai assez cru. Et je m'impatiente un petit peu, tu vois, j'ai un peu cette impression-là. Alors je ne sais pas exactement, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas j'ai cette énergie générale, tu vois, où là c'est bon, franchement j'ai essayé. J'ai fait preuve de patience, j'ai fait des efforts, j'y ai cru. Et là, en fait, franchement, j'en ai ras-le-bol, en fait. J'en ai marre, tu vois, j'ai plus envie d'y croire. Je suis fatiguée, en fait. Oui, j'ai une forme de lassitude, comme ça. D'accord? On
on va voir la suite. Donc ça, c'est... Ah ben voilà, tu vois. Là, on n'est pas du tout dans la même énergie. Hein. Là, on est avec la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est comme si... comment dire? Là, t'es dans une énergie où tu vois pas le bout. Tu vois, tu vois pas le bout. Et ici, tu t'es déjà relevé, en fait. Tu vois? Ici, c'est le girl power, tu vois, t'as la niaque, t'as le dynamisme est revenu. Ici, j'ai l'impression que t'es un peu dans le creux de la vague. Tu vois, peut-être que je prends un truc très très concret, tu fais des travaux chez toi. Ça fait 1 an que tu fais les travaux chez toi et tu n'en peux plus. Tu vois, tu vois pas le bout, tu te fatigues, t'en as marre, t'as plus de patience. Tu vois, avant tu prenais sur toi et tout, machin, mais là, non, tu ne peux plus. Tu vois, c'est plus possible. Donc on sent vraiment qu'il y a un creux de la vague. Et au mois de mai, j'ai l'impression que tu es reboosté. Il y a quelque chose qui te rebooste, qui te redonne de l'énergie. Tu crois de nouveau, tu vois. Là, c'est une baisse de régime pour moi, tu vois. Mais ça va revenir, d'accord? Le mois de mai, ça va de nouveau. La flamme, tu vois, elle va. Tu vois, là, t'as plus de flamme, là. Et là, les flammes, elles reviennent, tu vois. T'as plein de flammes partout. Donc, c'est le fuego, quoi. Tu as repris de la force. Tu reprends de la force. Tu es de nouveau dynamique. Tu y crois de nouveau, tu vois. Tu es de nouveau en haut de la vague. Tu vois ce que je veux dire? On va voir au niveau matériel. Ok, on a la compassion, d'accord? Donc là, par exemple, tu vois, je prends l'exemple, je sais pas pourquoi, mais j'ai cet exemple toujours avec les travaux. Bah, vous faites ça à deux, quoi, en couple, ou bien tu fais ça avec ton frère, ou avec ton père, ou avec ta best friend forever. Et en fait, j'ai un peu cette notion de déception, tu vois, parce que ben, la personne, elle n'est pas aussi souvent comment dire, disponible que tu aimerais. Ou bien elle fait pas les choses comme tu attends qu'elle les fasse. Tu vois, j'ai quelque chose comme ça. Et du coup, au niveau matériel, j'ai de la compassion. C'est-à-dire, ben, tu vois, tu vas peut-être être moins exigeant par rapport à l'autre. Peut-être que toi, tu vas un peu plus t'investir. C'est comme si tu vas un peu rééquilibrer le mood, tu vois, pour rééquilibrer les choses. Parce que peut-être que tu attends trop ou que tu es... on va voir avec ouais, la vitalité, tu vois, j'ai vraiment quelque chose au niveau de l'énergie, en fait, tu vois. Je sais pas, j'ai quelque chose au niveau de l'énergie, j'ai quelque chose au niveau de la déception aussi. Bon, là, c'est le soleil, tu vois, c'est une super bonne carte. Voilà, c'est la lumière qui revient. Là, ouais, j'ai vraiment l'impression que tu sors, que tu es dans une période pas simple et que ça va revenir, qu'il y a un événement qui fait que ça va revenir et j'ai l'impression que ça va venir de toi, tu vois, c'est-à-dire que c'est toi qui vas mettre de l'eau dans ton vin, c'est toi qui va prendre un peu de recul et, euh, et qui va, comment dire, tu sais, faire un petit peu la part des choses avec toi-même. Tu vois, est-ce que c'est juste ça quand je lui demande de faire ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas moi qui suis un peu trop exigeante? Et prendre en compte la situation de l'autre aussi, tu vois. Parce que peut-être que toi, t'es pas dans la même situation et que l'autre, elle a beaucoup de choses déjà à gérer et que ça, tu vas rajouter ça encore dessus. Ça lui fait beaucoup et du coup, ça, tu vas le comprendre. J'ai l'impression qu'au mois de mai, tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre la place, la situation de l'autre. C'est comme si tu vas te mettre à sa place. Et du coup, ça va apaiser le truc, toi, ça va te redynamiser parce que là, j'ai l'impression, tu vois, avec le 9 de bâton, qu'il y a une certaine forme d'injustice. C'est comme si tu sens que c'est pas juste pour toi, tu vois. Parce que t'as pas encore compris, t'as pas encore analysé les choses en sortant de ta vision, tu vois, de ton filtre. Et je pense qu'au mois de mai, c'est ce que tu vas faire. Et du coup, tu vas de nouveau, tu vois, ça va redonner un dynamisme, redonner du souffle. Alors, j'arrive pas vraiment à te donner des situations précises, mais ça peut être au niveau relationnel, où tu vois, tu attends trop de l'autre, en fait, peu importe qui est l'autre, hein, ton mec, ta soeur, ton père, enfin voilà, ton pote, ton patron, ton collègue.
il y a quelque chose où c'est pas équilibré, mais toi, tu prends tout pour toi. Tu vois, tu prends tout pour toi, comme si le monde était contre toi. Voilà. Alors qu'en fait, non. C'est juste qu'il faut faire un pas de côté et voir les choses. Tu vois, là, j'ai l'énergie du pendu, voir les choses sous un autre angle. On va voir au niveau spirituel ce qu'on te dit. Ah bah, tu vois, tu as le yin et le yang. Donc vraiment, c'est une question d'équilibre. Il y a quelque chose à équilibrer pour retrouver l'harmonie. Tu vois, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça. Et ça part de toi, ça part pas de l'autre. Parce que j'ai l'impression que l'autre, il fait ce qu'il peut, en fait. Tu vois, il fait ce qu'il peut et toi, tu le vois pas. Tu vois pas ça. Tu es un peu injuste, en fait. Sagittaire, tu es injuste. Alors, on va voir. Je regarde avec le bouquin. Bon, le yin et le yang, on connaît, hein, mais on va voir quand même ce que le bouquin a à te dire par rapport à ça. Peut-être que ça va t'aiguiller, peut-être qu'on va en savoir un peu plus. Donc le yin et le yang, hein, on sait ce que c'est, hein, c'est la lune, c'est le féminin, c'est le masculin, voilà, c'est un peu de féminin dans le masculin, un peu de masculin dans le féminin, pour que tout s'équilibre en fait. Hein. Donc ici on te dit, as-tu tendance à avoir un avis bien tranché? Vois-tu la vie soit en noir, soit en blanc? Es-tu prompte à juger? Tu vois, c'est exactement ce que je viens de te dire en fait. Je pense que tu es trop tranchant et que tu mets pas suffisamment d'eau dans ton vin. Et tu sais bien que la vie, c'est pas soit tout noir, soit tout blanc, car il existe 50 nuances de gris. Celle-là, j'adore la faire. T'as compris le mood. Aujourd'hui, tes guides t'invitent à la tempérance. Ben écoute, en fait, ils sont en train de te dire la même chose que ce que je viens de te dire, en un petit peu mieux, plus construit. Car le monde ne se décline pas en noir et blanc, mais en une riche palette de nuances colorées. Comme dans ce symbole, le yin contient un cercle de yang et inversement. Tout est harmonie dans l'univers et tout est en mouvement. Le manichéisme est une notion humaine et toute relative. Il faut parfois savoir détruire ce qui est pour reconstruire ce qui sera. C'est exactement ce que je t'ai dit. Déconstruire ton idée, ta vision des choses, en mettant de la compassion, tu vois, et en comprenant. En fait, il faut faire une démarche de compréhension vers l'autre. Il t'est demandé de ne pas juger tes semblables car le monde n'est pas binaire. Chaque création a besoin de son complémentaire pour exister. Voilà, voilà. Hein? Ça te va? Voilà. Alors, on regarde. Au niveau, tu vois, tu as l'impératrice. Donc, tu as de la ressource. Et là, ben ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est... Le 5 de denier, c'est la peur du manque, la peur du vide, perdre quelque chose. Je sais pas, c'est comme si tu es dans quelque chose de... j'ai cette notion de dépendance à l'autre. C'est-à-dire, l'impératrice, elle est riche. Elle a toute la richesse à l'intérieur d'elle. Tu vois, c'est pas de la richesse forcément matière, argent et tout. À l'intérieur d'elle, elle est pleine de richesse. Elle a conscience de sa richesse et du coup, tu vois, elle émane de l'abondance et elle reçoit de la... Enfin, tu vois, c'est de l'abondance, quoi. L'état pur, c'est la maternité, c'est la fertilité, c'est l'abondance, tu vois. Ça, c'est ta force. Donc, en fait, pour moi, tu n'as pas conscience de tes richesses intérieures et du coup, tu as ce besoin de compter sur l'autre, en fait, de t'appuyer sur l'autre. Alors que tu n'en as pas forcément besoin, mais c'est ça qui te ralentit, qui te freine. On reprend l'exemple des travaux. Tu attends toujours que l'autre soit là pour continuer les travaux, alors qu'il y a des trucs que tu pourrais faire tout à fait seul. Sauf que vu que tu n'as pas conscience de ta richesse intérieure, tu doutes. Ouais, mais non, là, j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle pour faire ça, parce que toute seule, j'arrive pas. Enfin, tu vois, un peu en mode Calimero. Alors que non. Si tu commences, tu prends ton pinceau, tu prends ton échelle, tu mets un peu de musique et tu commences, ben, tu vas te rendre compte qu'au bout de 2 heures, punaise, j'ai fini la pièce, quoi. Et c'est nickel. Tu vois, genre, ben, je peux m'appuyer sur moi-même autant, voire plus que sur les autres. On est vraiment là-dedans. D'accord? On va voir ben, justement la leçon. Qu'est-ce que ça va t'apprendre, cette expérience? La connexion. Et pour moi, là, c'est la connexion avec toi-même. Tu vois, il n'y a pas d'autres personnages sur la carte. Et il y a le gros cœur ici, tu vois. Donc, tu te connectes à toi-même.
C'est comme l'impératrice, tu te rends compte de ta richesse. T'as pas besoin. On a besoin des autres, ça c'est sûr et certain. Tu vois, on ne peut pas vivre seul, on a besoin de se voir à travers le regard des autres, on a besoin des échanges, etc. Mais on n'en a pas besoin tout le temps et pour tout. Il y a des choses que tu peux faire toi-même, tu vois. Il y a des choses que, voilà, tu t'auto-suffis en fait, tu vois. Il faut que tu prennes conscience de ça et je pense que au mois de mai, tu vas prendre conscience de ça. Ami Sagittaire, tu es suffisamment important, riche, en capacité de, tu vois, tu es une personne à part entière en fait. Hein. C'est pas, t'as pas besoin. En fait, l'autre c'est pas ta moitié. Hein. Moi, ça m'énerve. Ah ma moitié. Ah bon, pourquoi? Parce que t'es pas entier. C'est pas sa moitié, tu vois. On n'est pas en moitié, on n'est pas coupé en deux, on n'a pas qu'un bras, qu'une jambe et tu vois, c'est pas ça. On est entier et on se complète si tu veux. Quand l'autre n'est pas là, c'est pas que il nous manque pas la moitié de nous-mêmes en fait. C'est ça que je te dis. Il faut que tu prennes conscience de ça, de ton entièreté. Et que si, voilà, l'autre tu peux en avoir besoin, mais pas pour tout. En fait, c'est pas l'autre, il est pas là, t'arrêtes de vivre, t'es en stand-by quoi. T'attends qu'il revienne. Non, c'est pas ça. Ça, je pense que c'est ta leçon pour le mois de mai. Qu'est-ce que les guides te disent? Laissez l'univers agir. Tu vois? Laissez l'univers agir. Parce que tout est juste. Tout est au bon moment, même si on a du mal et des fois on se dit ouais c'est ça. J'y crois pas une seconde. Et ben peut-être que c'est que des mois, voire des années après qu'on comprend pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ça nous apporte toujours quelque chose, même si parfois c'est très, 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 très difficile de l'accepter. D'accord? Donc je vais te lire ce qui est écrit dans le bouquin. La vie est en perpétuel mouvement. Elle évolue constamment. Ce que vous vous obstinez à contrôler finira tôt ou tard par vous échapper. Tu vois? Et il y a de ça. Contrôle de l'autre. Je contrôle. Je regarde ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que là, il me dit qu'il ne peut pas venir alors que je sais très bien qu'il va au sport pendant 2 heures. Il pourrait ne pas aller au sport et venir avec moi. Tu vois, il y a comme un besoin de contrôle comme ça. De je ne suis pas complet tant que l'autre n'est pas là. Je ne suis pas complet. Je ne me sens pas complet. Et en fait, il faut que tu saches que ça vient de toi, ça. Hein. Ça vient de toi, ça. Ça vient pas de l'autre. C'est pas l'autre. C'est toi qui te sens pas entier avec toi-même. Pourquoi vous accrochez-vous ainsi? Lâchez prise sur cette situation. Si une chose doit être, elle sera, quoi que vous fassiez. C'est ce que je viens de te dire. Tout est juste et au moment opportun. Affirmation. Je m'en remets au divin avec la certitude qu'en lui cédant ainsi le contrôle, j'obtiendrai tout ce qui est nécessaire à mon évolution. Et tu vois, le 9 de bâton, je te disais avant, c'est aussi la foi. Il y a un manque de foi et peut-être que c'est un manque de foi en toi, justement en l'univers, en Dieu, en le créateur, en le divin, en Gaïa, en ce que tu veux, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il y a un manque de foi, et en tout premier, un manque de foi en toi. Voilà, ami Sagittaire. Écoute, tu me diras si ça te parle, si ce tirage voilà, te résonne en toi ou pas. Et puis c'est tout, hein. Je te souhaite un très très bon mois de mai. Et puis je te dis à bientôt. Et je suis désolée si ça pique un peu, mais il y a certains tirages qui piquent. C'est comme ça, c'est le message que tu dois avoir aujourd'hui. Voilà, ciao ciao les amis.